effet, moi je suis venu à Toulouse pour le rugby, donc c'est le stade qui m'a attiré et j'ai la chance de jouer un espoir là-bas. Ma première carrière, c'est vraiment ça, le rugby. Et de formation, je suis psychologue du travail. Et ma première activité professionnelle au-delà du sport, qui est quand même aussi un petit peu l'amusement, c'est j'étais coach en entreprise, donc accompagnement de leadership des équipes aussi d'entreprises présentes ici dans le monde. Et moi j'ai eu un vrai déclic quand j'ai ressenti plus que compris le désalignement de certaines structures que j'accompagnais. Il y a tout simplement avec un sentiment de j'en peux plus. Donc c'était même pas, je ne savais même pas qu'est-ce que je pouvais plus, mais c'était juste un stop. Il y avait un vrai déclic intérieur qui a eu comme conséquence un éveil écologique assez fort, mais ça a démarré avec vraiment quelque chose qui venait des tripes. Et donc je me suis pas mal perdu pour mieux me retrouver, je me suis pas mal déconstruit pour me reconstruire en conscience. Et en passant par des voyages initiatiques, des expériences un peu de développement personnel, voire spirituel un peu surprenantes, et en passant aussi par la permaculture. Et c'est là qu'il y a eu le vrai déclic de vers où j'avais envie d'aller, qu'est-ce que j'avais envie de vivre. Ça veut dire que ça se résume à quelque chose d'assez simple. Je voulais plus parler d'exploitation, que ce soit dans les entreprises ou d'exploitation agricole, mais de prendre soin. Et de simplement voir que si on prenait soin d'une graine et sans la forcer à produire plus que ce qu'elle pouvait produire, elle allait donner un maximum et qu'en plus elle allait être heureuse et croître comme il faut. Et quand on décide d'aller avec la vie et pas contre elle, quand on essaie de surfer la vague et pas essayer de contrôler l'océan, il y a des choses qui se présentent. Et c'est comme ça que je suis tombé sur Ecosia, parce que c'est ce genre de projet qu'on ne peut pas prédire. Parce que, encore il y a 5 ans, si on dit un moteur de recherche qui plante des arbres, je n'ai aucune idée de qu'est-ce que c'est et à quoi ça sert presque. Mais je suis tombé dessus, ça s'est passé très vite. Je leur ai proposé de vraiment lancer Ecosia en France, et une semaine après, c'était parti. Donc et là, ça fait 3 ans maintenant que je suis avec Ecosia et que ouais, ça prend une sacrée envergure et c'est tant mieux parce qu'on en a besoin. Donc on approche les 80 millions d'arbres plantés dans le monde. C'est à peu près 30 000 emplois qui sont financés pour les gens qui restaurent leurs écosystèmes. Et il y a de plus en plus de gens qui comprennent que c'est surtout aussi un outil pour quelque chose et pas une finalité en soi. Et aussi pour, c'est sexy, hein, une boîte dans la technologie qui fait de l'écologie. En ce moment, c'est un petit peu le truc qui marche bien. Donc, du coup, ça ouvre des portes pour porter certains messages un peu différents par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir. Le fameux Brésil, vous avez certainement entendu parler de l'Amazonie, de ce qui s'est passé là-bas cet été. En ce moment, c'est l'Australie qui brûle, le bassin du Congo, c'est dramatique, la Russie a été touchée, le sud de la France aussi. Donc, il y a des endroits où c'est important d'agir. Donc, par exemple, au Brésil, à la moitié du temps, ils plantent des arbres, la moitié du temps, c'est la lutte contre les feux de forêt. Et ce n'est pas quelque chose qui est nouveau, on le connaît. C'est tout simplement lié au fait que dans beaucoup de cultures encore, pour gagner des terres, on va utiliser la technique du brûlis, c'est-à-dire on va brûler les forêts pour gagner en terre qu'on pourra exploiter. Et c'est tout simplement, il ne faut pas taper sur les agriculteurs aussi, c'est tout simplement parce qu'ils vivent de ça. Par contre, ce qui s'est passé au Brésil, par exemple, c'est qu'on a autorisé cette technique, alors qu'avant, elle était encore un peu en abeille. Du coup, ça a pris des mesures incroyables. Et tout ça pour dire que dans les actions qu'on mène, il y a une très grande vigilance sur comment on adapte je plante un arbre à l'écosystème local pour que notamment ce soit les initiatives locales qu'on soutienne et pas faire l'erreur. Et cette erreur, on a vraiment en tête de grands blancs, de bleus qui vient en Afrique pour sauver. Et ça, c'est tout simplement quelque chose qu'il faut avoir en tête. Mais c'est vrai aussi ici, ça veut dire que si vous êtes vous avez une initiative parisienne qui est très poussée économique et vous allez dans le fin fond du Gers, si vous leur expliquer comment prendre soin de leur terre, vous allez avoir les mêmes soucis.
C'est juste un respect de l'existant, et plus de dire que un des déclencheurs de d'après moi ce qui peut se passer, c'est de voir que les solutions existent, que les gens qui sont en train de bouger, il y en a partout. La seule chose qu'ils ont besoin, c'est qu'on les prenne au sérieux, qu'on les soutienne financièrement aussi, et qu'éventuellement on leur donne la visibilité pour que d'autres gens puissent s'en inspirer, se former et suivre l'exemple. C'est tout ce qu'il faut d'après moi pour vraiment changer d'échelle, parce que nous on le voit, les projets existent. C'est juste que c'est les gens qui sont en train de faire, ils ne sont pas en train de crier partout à quel point ça marche. Du coup, il faut aussi les trouver.